Hello Madalena. Hello. Hello. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. T'es prête? Ouais. Non. Non, mais si. En fait. T'as pas le choix. De Voilà, toute façon. non, mais je suis prête à pas être prête. Tu sais, on parlait de Mel Robbins, Yes. du livre que je lis en ce moment. Let them. Elle en a Let Them. Mais elle a fait un autre truc avec une théorie où en fait elle compte de 5 à 0. Tu connais ou pas? Non, attends, je crois avoir vu passer un truc comme ça, mais non. En fait, à chaque fois qu'elle veut faire un truc et qu'elle a la flemme ou qu'elle n'est pas prête, eh ben, elle fait 5, 4, 3, 2, 1. Et à 0, elle part. Et elle le fait. Pour tout. Dès qu'elle a besoin de motivation, elle fait ça. Et elle dit qu'en gros, ça a changé sa vie parce que du coup, elle se pose plus de questions. Enfin, autant de questions en tout cas. Ok. Donc là, vas-y. Compte juste de 5 à 0 et on se lance. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça marche en fait. T'as vu? Ouais. C'est quoi ta croyance la plus puissante aujourd'hui? Ma croyance la plus puissante aujourd'hui, c'est que tout est possible. Que littéralement, tout est possible. Tout existe et tout est possible. Tout existe, tout est possible. Ouais. Ça veut dire quoi, tout existe et tout est possible? Bah, tout existe. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est qu'en gros, notre imagination, elle pourra jamais outrepasser, tu vois, inventer un truc qui n'existe pas, je pense. Ah ouais. On puisse tous dans une espèce de truc collectif et que donc tout existe. Parce qu'on connaissait quelqu'un en commun qui disait ça tout le temps et il y avait des exemples de ouf, genre, viens, on vérifie, et en fait, ça existait, c'était dingue. Je me souviens plus, c'était quoi, genre, les trucs qu'on se disait? Bah, je sais pas, mais moi, c'était des trucs qu'on trouve sur le net et qu'on s'envoie, genre, bah, regarde-moi ça, quoi. Quelqu'un qui s'identifie comme un cheval, et donc, tu vois, c'était des trucs comme ça. Et on se dit, bon, bah, tout existe. Ouais. Genre, tout plaquer pour devenir ravioli vapeur, ce genre de truc, tu vois, des espèces de yoga, mais à l'intérieur d'un drap où tu ressembles à un ravioli vapeur. Ça existe. Mais au-delà de ça, ouais, je pense que tout existe parce que quand tu lances une pensée, t'envoies de l'énergie et donc ça fabrique quelque chose sur d'autres plans. Si on est beaucoup à le faire, ça fabrique un égrégore. Et donc, tous les trucs auxquels tu peux penser, tu les fabriques, donc ça existe. Alors, donc, explique ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire, là, parce que même moi, tu m'as perdu. Ok. Je sais pas l'expliquer. Mais la pensée que t'envoies, la pensée, c'est de l'énergie. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. De toute façon, tout est énergie. Hein. Même ça, c'est juste de l'énergie très dense ou moins dense, de moins en moins dense en fonction des plans. Quand tu penses, il te faut de l'énergie pour penser. Donc, tu places ton énergie dans une pensée. Ça fabrique quelque chose. Ça fabrique quelque chose ça fabrique une forme pensée, en fait. Mm-hmm. D'accord ? Les formes pensées, si tu continues à les alimenter, elles vont devenir réelles dans notre densité d'énergie. Quand on est beaucoup à penser la même chose, ça fabrique une forme pensée géante, ce qu'on appelle un égrégore. Et donc, c'est un truc énorme d'énergie. Voilà. Donc, tu vois, tu sais l'expliquer. Je sais l'expliquer, effectivement. Effectivement, je sais l'expliquer. Donc, en fait, si tu rapportes ça, je vais dire n'importe quoi, là. mais je vais dire n'importe quoi, mais du coup, c'est pour démontrer que tout peut exister. Si tu rapportes ça au Père Noël, ça veut dire que depuis, je sais pas combien de temps, on croit au Père Noël. Il faudrait demander à Coca, mais tous les enfants qui ont cru au Père Noël, ils ont mis de l'énergie dans cette croyance, donc ils ont fabriqué un égrégore. Donc, potentiellement, le Père Noël, il existe quelque part, en fait. Okay. Même si nous, on peut pas le voir avec nos yeux, le toucher avec nos mains. Et tout est possible, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Tout est possible. Moi, je le rapporte à mon futur et à ce que je construis dans ma vie. Il y a une infinité de futurs possibles qui dépendent de la manière dont moi je me comporte, de ce que je dis, des gens que je rencontre, des occasions que je saisis, que je provoque, etc. Et donc, si j'ai les bonnes croyances, enfin, les croyances qui m'aident, les attitudes qui m'aident, et si je rencontre les personnes qui m'aident, je peux fabriquer la réalité que je veux. Et donc, tout est possible, en fait. Littéralement. Basé sur le fait que nos pensées ont de l'énergie qui fabrique quelque chose sur un autre plan et qui après va se densifier de plus en plus dans la matière quand plus on mettra de l'énergie et plus ça deviendra réel en fait. Et qu'est-ce que tu as envie de croire possible que tu croyais pas possible avant? Eh ben moi avant par exemple je pensais pas possible ça, que tout était possible. Ok. Je croyais que y avait des trucs qu'on pouvait pas faire quoi, et que il y avait des trucs qu'on pouvait pas faire, il y avait des choses du coup qui étaient inaccessibles. Je le crois plus aujourd'hui. Tout est possible, vraiment, tu penses? Pour moi, tout est possible. Pour moi, tout est possible et tout est accessible si tu as une suite de bonnes croyances, d'état d'esprit, d'action, d'habitudes et d'opportunités que tu saisis. Oui,
Je pense que tout est possible. Je sais pas pourquoi, là, j'ai l'image de... Je crois qu'il s'appelle Philippe. Ouais, Philippe Croison. C'est le mec qui n'a pas de bras et qui a nagé la Manche, là. On aurait pu se dire impossible pour lui, tu vois. Ouais. Mais des trucs comme ça, en fait, tu vois, j'en ai une autre qui est vérifiable en plus. C'est un gars qui a résolu une équation, il arrivait toujours en retard. À ses cours, je sais plus si c'était le MIT ou quelle école c'était, il arrivait toujours en retard, donc il y avait une équation écrite au tableau, il a cru que c'était les devoirs. Donc il l'a résolu. Il a fait le taf, il est revenu voir la prof et il lui a remis le papier, il lui a dit voilà, j'ai fait le devoir. Et en fait, le prof, il bug, il dit mais comment ça, t'as fait le devoir? C'était pas un devoir, cette équation, c'était un exemple d'équation qu'on pouvait pas résoudre. Et en fait, tu vois, c'est littéralement l'illustration de il savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait. C'est ce que j'allais dire. Et des exemples comme ça, il y en a tout le temps. Le mec qui a couru, qui a battu le record du... Mince, je sais plus comment il s'appelle. Banner, je crois. Comme Hulk. Ok. Et, il a battu un record de course qui était impossible à battre. C'est-à-dire que les médecins de l'époque, je crois que c'était en... Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était en 54, ils avaient dit c'est pas possible de courir plus vite que ça, en fait. Personne ne l'avait fait. Lui, il l'a fait. Et à partir du moment où lui l'a fait, plein de gens commençaient à le faire. Juste parce qu'ils se sont rendus compte que c'était possible, donc ils ont commencé à le faire. Donc si tu crois que tout est possible et que donc, par conséquent, tu te mets à essayer d'atteindre l'objectif, tu as beaucoup plus de chances de l'atteindre. Est-ce qu'il y a des choses que tu pensais pas possibles pour tes clients et qui sont arrivées? Bah oui. Je reviens sur l'histoire d'avant. Bannister, le mec. Okay. Vous pouvez checker. Je sais qu'on va me demander, ouais, mais c'est qui? Pourquoi tu ne dis pas? Bannister. Des choses que je pensais impossibles pour mes clients et qui ont été possibles, bah ouais, il y en a. J'ai pas forcément d'exemple. Bah moi, j'en ai un. Ah. Bah le mien. Ah. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi? Tu racontes? Je le raconte. Alors déjà, je le dis jamais. Même quand le client me dit un truc complètement improbable, je dis pas que c'est pas possible. Jamais. D'ailleurs, là, il y a quelqu'un qui a pris rendez-vous avec moi et j'ai compris dans les détails de sa vie que ça va être très, très, très compliqué de régler son problème. Je lui ai pas dit. Parce que ça constituerait une suggestion hypnotique que de dire, tu peux pas le régler, ça sert à rien. Et donc... Et puis c'est ta croyance, en fait. Déjà, c'est ma croyance. Et puis, c'est une suggestion de dire à l'autre, tu peux pas le régler. Donc, tu vois, tu dirais que tu le plombes. Donc, je te l'ai pas dit, mais oui... Toi, donc on dit ce que c'était? Oui, tu peux. Donc, toi, tu te rongeais les peaux et tu le faisais depuis que tu avais 8 ans. C'est ça. Et on fait une séance d'hypnose. Et bon, déjà, c'est difficile pour moi de t'hypnotiser parce qu'on est amis et tout. Donc, il y a toujours un peu cette pression. Et j'avais l'impression... Et t'étais pas très profond en transe. Donc, je me disais, putain, ça va pas marcher, elle est pas dedans. Elle me dit, oui, on dirait qu'elle est complètement là. Et en fait, ça a marché. Et je donnais vraiment pas cher de ta peau. Je me suis dit, bon, je lui fais sa séance parce que je lui fais, mais on verra, quoi. Et là, ça fait combien de temps? Je sais pas, plus d'1 an en tout cas. Plus d'1 an. Ça fait peut-être même 2 ans, j'en sais rien. C'est pas à moi qu'il faut poser ce genre de questions, c'est toi qui dois savoir ça. Moi, je sais pas quand on l'a fait. Ouais. Mais il y a longtemps maintenant. Ouais. Et je n'ai pas recommencé. Ouais. Non, mais ouais, plein de trucs comme ça. Plein de trucs comme ça. Une femme qui est venue me voir récemment et elle dormait pas bien depuis plus de 10 ans. C'était suite à un événement très précis. C'était un moment où elle avait eu beaucoup de pression et elle devait délivrer quelque chose d'important. Donc, inconsciemment, elle s'empêchait de dormir pour être dans la performance. Enfin, tu vois, ça la réveillait la nuit, elle se levait tôt, elle se couchait tard. Et en fait, depuis ça, c'est comme si son cerveau avait enregistré ce pattern et qu'il avait dit on peut jamais dormir. Donc, plus de 10 ans, on a fait une séance. Moi, je me suis dit, allez, on part sur 3, 5 séances parce que c'est un truc... elle m'envoie un texto pour me dire que c'est réglé, quoi. Et ça, j'y croyais pas non plus. Tu vois. Il y a une part de toi que tu as longtemps cachée par manque de confiance. Une part de moi que j'ai longtemps cachée par manque de confiance. Évidemment que oui, mais je saurais pas te dire quoi. Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur quand tu t'es lancée en tant que hypno? Le syndrome de l'imposteur, là, je vais avoir le défaut de ma qualité. C'est que ça veut rien dire pour moi, le syndrome de l'imposteur. C'est un nom qu'on met, mais je pense qu'il est vécu différemment par chaque personne. Est-ce que tu t'es sentie pas légitime? Je me suis sentie moins légitime que d'autres, ouais. Okay. Donc c'était en comparaison aux autres? C'était, j'imagine, en comparaison à des gens qui le font depuis longtemps, qui avaient l'air d'être beaucoup plus à l'aise, qui avaient des réponses aux questions que moi je me posais.
Tu vois, en fait, moi, la personne qui m'a formée, il nous a monté à bloc. Genre, c'est vous les meilleurs. Ce qu'on fait, nous, ici, c'est le meilleur truc. C'est la meilleure PNL, c'est la meilleure hypnose. Donc, moi, j'étais à fond. Et j'étais à fond. Mes séances, elles se passaient archi bien parce que j'étais à fond. Donc, j'avais la certitude que ça marchait. Et à un moment donné, j'ai été confrontée à certains doutes. Et donc, quand j'avais des doutes, j'appelais d'autres personnes, d'autres hypnos de ma promo, mais qui avaient déjà été formés avant par d'autres personnes, enfin, qui avaient plus d'expérience, quoi. Ils avaient déjà un cabinet. Et en fait, leur savoir m'impressionnait. Je me disais, oh là là, il sait tout ça, mais ça veut dire que moi, si je sais pas comme lui, je vais être moins bonne, etc. Aujourd'hui, je me suis détachée de ça. Tu vois, aujourd'hui, je lui demande son avis, mais il compte plus. Enfin, c'est pas qu'il compte plus, c'est... Ça te donne une autre perspective, exact. Mais t'es pas obligé de prendre... Exact. Ça me rapporte, ça me remet plus dans un autre mindset, en fait. Et comment tu te sens avant une séance avec un nouveau client, par exemple? Comment je me sens avant une séance avec un nouveau client? J'ai trop hâte. Ouais, j'ai trop hâte j'ai trop hâte de l'aider à dépasser le truc, en fait. Je vais même te dire, j'ai plus hâte d'avoir des nouveaux que de faire des suivis. Et je pense que c'est aussi un des paramètres qui fait que ça va vite, que les gens restent pas longtemps. Ouais. Sauf rarement, certains restent longtemps. Mais c'est quoi qui t'énergise le plus? C'est de rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir les aider? C'est de comprendre ce qui les amène? C'est quoi? Ce qui m'énergise le plus, je crois que c'est de rencontrer des nouvelles personnes, écouter leur histoire et trouver le point où on va pouvoir travailler. C'est ça, vraiment, être dans la réflexion de comprendre est-ce que c'est lié à un événement précis, en gros, ou est-ce que c'est pas lié à un événement précis? Est-ce qu'on travaille plutôt sur le passé ou est-ce qu'on travaille sur on avance et on fait autre chose? Et après, une fois que j'ai trouvé ça, on déroule. Et comment ça se passe quand... parce que moi, tu me connaissais, donc t'as pas fait un protocole habituel, j'imagine. Mais si on se connaissait pas, comment ça se passe quand j'arrive chez toi? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me demandes pour comprendre comment tu vas m'aider? Alors, ce que je te demande quand tu viens en séance, c'est de m'expliquer avec tes mots d'aujourd'hui, parce que souvent les gens me laissent déjà le mot sur l'agenda. Avec tes mots d'aujourd'hui, quel est le problème? Ensuite, je te demande pourquoi c'est un problème. Je te demande ce qui t'empêche de le régler sans moi. Et je te demande aussi s'il y a un inconvénient à le régler, parce que des fois, il y a un inconvénient à régler son problème. Souvent, il n'y en a pas, mais des fois, je pose d'autres questions pour creuser, parce qu'in fine, des fois, il y en a un. À quoi te sert ton problème? Typiquement, à toi, à quoi ça te servait quelle était l'utilité de ce truc? Parce qu'on part du principe qu'il y a toujours une utilité. Donc, je te pose plein de questions comme ça. J'identifie s'il y a des croyances qui vont limiter la transformation et j'aide à les écarter, en fait. Je demande aussi si le problème est survenu depuis un événement très précis. Et ça, que ce soit vrai ou pas vrai, peu importe, parce que c'est ce que le client amène qui est vrai. Quoi qu'il arrive, si c'est vrai pour le client, c'est vrai. Donc, s'il croit que c'est un dragon imaginaire qui va le délivrer de son insomnie, il n'y a aucun problème, on appelle le dragon imaginaire, tu vois. Bon, il y a quand même des trucs que je ne ferais pas, mais en gros, si c'est en accord avec des choses vertueuses, il n'y a pas de problème. Et donc, je regarde aussi, j'écoute les mots qu'ils utilisent. Je prends la liste, mais là, je suis en train de te donner tout mon déroulé, je ne sais pas si ça intéresse. Oui. Je prends la liste de tous les mots précis que toi, tu vas utiliser. C'est comment, tu vois, syndrome de l'imposteur, typiquement, c'est quoi? C'est où dans ton corps le syndrome de l'imposteur? Si t'es quelqu'un qui ressent beaucoup. Ou qu'est-ce que tu te dis quand t'as le syndrome de l'imposteur? Si t'es quelqu'un qui te dit des choses. Par exemple. Et ensuite, j'utilise ça pour réutiliser. Je te demande de reformuler à la positive. Donc, c'est en négation. Et c'est ces mots-là, ces phrases-là que je vais redonner à ton inconscient. Et la part d'hypnose, du temps d'hypnose dans une séance de premier rendez-vous, c'est quoi? Il y a environ 30-35 minutes d'hypnose, d'état d'hypnose. Sur une heure? Sur une heure, ouais. Est-ce que tu as déjà joué un rôle pour faire genre, par peur d'être pas assez? Est-ce que tu as fait fake it until you make it? Est-ce que j'ai déjà joué un rôle par peur de pas être assez? Ouais. Probablement. Genre, ça fait fake it until you make it ou pas? Tu connais cette expression? Je connais cette expression, fake it until you make it. Je suis pas d'accord en plus. Mais je pense qu'inconsciemment, je l'ai fait, oui. Je pense. Mais genre, est-ce que la première personne que t'as hypnotisée pour de vrai, qui t'a payé, que tu connaissais pas, tu lui as dit que t'avais fait ça depuis 10 ans? Ah. Tu vois? Ah ouais. Non, pas depuis 10 ans, mais oui, je dis beaucoup. Je reste vague.
Mais je disais, oui, ça marche très bien sur tous les clients, sur beaucoup de clients. Mais bon, beaucoup, ça veut rien dire. C'est comme... tu vois. Donc, oui, ça, oui. Carrément. Ouais. Mais tu vois, c'est pas simple parce que c'est ce qu'on apprend pour bâtir une autorité, de dire, oui, ça a marché sur 6000 personnes. Parce que ça, au-delà du fait que c'est... Moi, t'as pas dit 6000 personnes. Non, moi, j'ai pas dit 6000 personnes. Mais je connais des gens qui disent 6000 personnes. Au-delà du fait que c'est du bullshit, évidemment, c'est quand même une suggestion hypnotique. Tu vois, moi, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai pris rendez-vous, je dis, est-ce que ça marche ? Il m'a dit, ça marche sur 96% des gens. J'en ai hypnotisé 6000. Je me suis dit, ah, ouais, trop bien. Donc, j'étais partie, moi, avec la croyance que ça marchait. Donc ça a marché. Parce que tout est possible. Parce que tout est possible. Donc, ouais, c'est une technique. Ouais. Tu crois que tout le monde est capable de changer ? Je crois que tout le monde est capable de changer. Oui, s'il l'a décidé. S'il a envie. Si c'est important, oui. Je crois que c'est possible. C'est quoi le truc le plus ouf que tu as vu comme transformation, genre de changement de comportement dans tes clients ? Le truc le plus ouf que j'ai vu comme changement de comportement dans mes clients, franchement, il y en a quelques-unes, mais il y en a une qui continue à me bluffer parce que je la vois en story. Elle m'éclate. Mais je crois que j'en ai déjà parlé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas vu l'épisode. Il y a des gens qui n'auront pas vu l'épisode. Elle va se reconnaître, c'est sûr. Donc, elle vient me voir parce que... Bon, c'est une star déjà, ok. C'est une star, elle est top dans son travail. Elle délivre, elle fait des trucs cool. Et elle avait passé une super journée. Et à la fin de sa journée où elle avait fait des trucs géniaux, elle a vu la photo de groupe et elle s'est trouvée horrible. Et ça lui a gâché la journée. Ça a pourri toute l'expérience de la journée où elle s'est dit, bah, en fait, c'est venu entacher tous ces beaux accomplissements. Et elle est venue parce qu'elle voulait arrêter de ne pas s'aimer en photo. Donc, elle voulait s'aimer en photo. Donc, on a fait plusieurs séances et elle a aussi... j'ai développé après une séance gratuite pour les gens qui ont envie d'essayer chez eux. Et donc, elle se la met tous les soirs. Donc, elle a fait ça pendant 10 jours ou 30 jours, je ne sais plus. Elle est dans un ego trip, c'est-à-dire que... Mais c'est pas méchant quand je dis ego trip, c'est au contraire, ça me fait plaisir pour elle. Elle se surkiffe. Ça veut dire, elle se lève le matin, elle met des stories et elle soupire. On lui demande pourquoi tu soupires. Elle dit, c'est trop, je vais encore être une star et je vais être la plus belle et la meilleure au travail, quoi. Tu vois. Et même, elle a un glow, c'est-à-dire que les gens qui la connaissent par ailleurs m'ont dit qu'ils la trouvent plus belle maintenant, plus lumineuse, plus tout, alors qu'en gros, elle n'a pas vraiment changé. Hein. Elle prend du collagène, mais à part ça... Elle a juste plus confiance en elle. Quoi. Elle a juste plus confiance en elle. Donc, voilà. Donc, cette transformation, elle est folle pour moi. Est-ce que tu penses qu'on confond parfois l'ego et la confiance ? Est-ce que je pense qu'on confond parfois l'ego et la confiance ? Ouais, souvent. Ça veut dire quoi pour toi ? Souvent, c'est très subtil et c'est complexe. Je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à expliquer ma pensée. Arrête de dire ça. Non, mais parce que je ne vois pas comment... Parce que pour moi, c'est évident qu'on confond l'ego et la confiance. C'est quoi la confiance et c'est quoi l'ego pour toi c'est quoi la diff ? L'ego, c'est de la peur, toujours, pour moi. Okay. La confiance, c'est l'absence de peur. Donc, c'est l'inverse. Même si les manifestations, in fine... Attends, pourquoi j'arrive à l'expliquer ? Donc, arrête de dire que je ne sais pas expliquer les choses, s'il te plaît. J'adore parce que je me fais coacher en même temps. C'est pour ça que je viens, en fait. Donc, c'est l'ego, c'est de la peur. Et la confiance, c'est l'absence de peur. Et la manifestation extérieure, des fois, le résultat que ça donne l'un et l'autre peut être le même. Typiquement, quelqu'un qui a beaucoup d'ego, il va se positionner en expert tout le temps, il va jamais, tu vois, remettre en... Enfin, il va être très sûr de ce qu'il dit, etc., etc. Mais quelqu'un qui a confiance peut aussi se positionner comme ça. C'est quoi l'avantage d'avoir de l'ego ? L'avantage d'avoir de l'ego ? Pour qui ? Là, c'est un autre truc de coaching, mais en fait, pour toi, c'est tellement négatif, l'ego. J'aimerais bien savoir ce que ça peut être en positif. Ah, ce que ça peut être en... Non, c'est l'ego à outrance qui est négatif. Okay. Mais comme tout excès. Non, l'ego, ça nous permet... l'ego, ça nous maintient en vie. Hein. Ah ouais. C'est ce qui nous permet... Oui, l'ego, c'est ce qui nous permet de dépasser certaines choses aussi, tu vois. L'ego, c'est la partie de nous qui veut nous maintenir vivants et en sécurité. Donc, il a... En fait, l'ego... j'ai une personne qui l'explique archi bien. Elle dit que l'ego, c'est... censé être le GPS et pas le pilote.
Tu vois, l'ego, il te dit où tu veux aller, mais il doit pas conduire, quoi. Sinon, tu fais toujours la même route, tu bouges pas, et parce que lui, il veut éviter absolument tous les risques, il veut juste te maintenir en sécurité. Donc oui, bien sûr qu'il y a des avantages l'ego. En fait, on pourrait pas être ici sur Terre si on n'avait pas d'ego. Mais l'ego à outrance, enfin, le but, pour moi en tout cas, de l'éveil et de l'éveil spirituel, etc., c'est quand même de lâcher un peu l'ego. C'est pas complètement de le tuer, mais de lâcher un peu, quoi. Rien à voir. Ouais. Mais là, en fait, je pense que je te pose toutes les questions qui me viennent par la tête. Allez. À ton avis, c'est quoi la différence entre toi et l'hypno d'en face? La différence entre moi et l'hypno d'en face? Ouais. À ton avis, pourquoi les clients ils viennent te voir toi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, l'explication que moi j'ai de pourquoi les clients ils viennent me voir moi, c'est parce que je pense que on se reconnaît. Qu'il y a quelque chose d'intangible qui fait que tu reconnais la personne qui va pouvoir t'aider, tu sais qu'il y a quelque chose et donc c'est comme une vibe, quoi. Tu pourras te le justifier en disant elle a des super avis, le prix s'étend, donc elle peut pas être soit bonne, soit pas bonne, etc. Tu peux te raconter tous ces trucs-là, mais in fine, c'est une émotion, je pense, qui dirige. Et je pense qu'on a des contrats avec les gens. Je pense évidemment qu'il existe plein de choses qui sont invisibles et qu'on a des contrats d'âme avec les gens et que c'est des contrats et qu'on se retrouve. Et que donc les gens, ils me choisissent parce qu'il y a autre chose en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mmh. Est-ce que tu penses que ton humour peut faire une différence? Mon humour peut clairement faire une différence. Mais des fois, tu vois, c'est dommage parce que des fois, j'ai pas le temps d'être marrante. Ah ouais? Ouais, bah je peux pas arriver et claquer une blague comme ça, tu vois, sans avoir... Il faut que ça soit réfléchi. Non, mais il faut que ce soit juste. C'est-à-dire que je peux pas faire une vanne... En fait, des fois, j'en fais et je vois que les gens me regardent, genre... tu vois, ils ont pas l'habitude, je pense, qu'un thérapeute fasse des... C'est quoi la plus grosse blague qui a fait rire un de tes clients? Le truc, la vanne. Est-ce que tu fais des vannes sur les vêtements à tes clients? Non, jamais. Est-ce que tu as déjà dit à un de tes clients, vous êtes habillé en dentifrice aujourd'hui? Non. Jamais de la vie. Faut que t'expliques cette vanne. Là, t'es venu en dentifrice? Bah oui. C'est Mouna. Ma copine Mouna, elle avait un pantalon blanc et vert rayé. Je sais pas. Pour moi, elle était habillée en dentifrice. Je lui ai dit, t'as mis ton pantalon dentifrice. Oui, moi, tu m'as déjà dit, t'es venu en bateau. T'es venu avec le pantalon de Ross. Ouais. Ouais. Mais là, en bateau, tu le dis pas mal. Dès que quelqu'un a une marinière, ouais, t'es venu en bateau. Tu fais pas ça à tes clients? Non. Déjà, souvent, mes clients, ils ont pas un vêtement, tu vois, qui me déclenche. Ouais. Ok. Et donc, une vanne que t'as fait un de tes clients qui a rigolé? Il y a une personne qui a rigolé parce que j'ai mis Joey Star dans sa séance. Mm. Et je sais pas à quel point c'est bien de faire ça. Enfin bref. Non, mais parce qu'elle aime bien Joey Star. On en avait parlé avant. Elle est originaire des Antilles aussi. Elle trouve qu'il est intéressant et tout. Elle venait pour arrêter de fumer. Et l'hypnose, la séance d'hypnose, elle s'est passée aux Antilles. Et donc, je lui ai dit à la fin, et donc, dans un hôtel, elle voulait. Et donc, je lui ai dit, tu ressors de l'hôtel et dans le lobby, il y a Joey Star qui te propose une clope. Et donc, dans sa transe, elle a eu une conversation avec Joey Star et elle était morte de rire. Voilà. Mais non, c'est rare en fait que je le fasse. Je pense qu'il faut une certaine proximité, une certaine connivence pour être drôle sans blesser. Parce que moi, j'aime pas me moquer. Je trouve que c'est naze d'être marrant quand tu te moques. Donc, le sweet spot, il est tellement subtil que j'ai pas vraiment le temps de... Ah, c'est dommage. Je pense que ça vraiment, ça pourrait... Bah oui. Mais si je développe des accompagnements plus longs, je pense que carrément. Ouais. Mais je les vois... En fait, souvent, les personnes, je les vois 3 à 5 heures max. Il va falloir réfléchir aux accompagnements plus longs. Réfléchir aux accompagnements plus longs. Justement, je finis un accompagnement très long pour de l'hypnose. C'est quoi le plus beau compliment qu'un de tes clients t'ait fait? Le plus beau compliment qu'un de mes clients m'ait fait, c'est le dernier avis Google que j'ai. Qui est juste fou. C'est long, donc j'ai pas tout en tête, mais ça m'a énormément touchée. Et ça vient d'une personne très sensible. Et du coup, je la crois. Et en vérité, les gens qui me connaissent depuis très longtemps reconnaissent que ce qu'elle a dit est vrai. C'est-à-dire les nuances qu'elle a mis dans son commentaire sont vraies. Et c'est un vrai cadeau qu'elle m'a fait. Est-ce que tu crois que se reconnecter à son corps, c'est la base pour avoir confiance? Est-ce que je crois que se reconnecter à son corps, c'est la base pour avoir confiance? Bonne question. J'en ai aucune idée.
C'est pas la base, pour moi. C'est quoi la base pour regagner sa confiance en soi? La base pour regagner sa confiance en soi, c'est la manière dont on se perçoit. Si tu te perçois comme quelqu'un de doué, lumineux, drôle, intelligent, pertinent, t'auras confiance, je pense.